Bonjour, dans la série Bible et Actualité, je vous propose de poursuivre notre étude sur un grand thème d'actualité, un thème qui passionne bien des milieux chrétiens et qui pose de grandes questions, à savoir le retour de Jésus-Christ. Seconde venue de Jésus-Christ, prochain retour de Jésus-Christ, et pour ce faire, le même conférencier, celui qui est connu dans bien des pays francophones, Jacques Beauvert. Nous avons fait allusion il y a quelques moments au chapitre 24 de Matthieu. Dans ce chapitre, il nous est donc dit que personne ne sait le jour et l'heure du retour de Christ, au verset 36, mais le Père seul. Il est ajouté toutefois ceci: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, Jésus-Christ nous a donné tout de même une approximation, un élément qui nous permet de déterminer si nous nous approchons du retour qu'il a annoncé. Le contexte sera similaire ? Voilà, et c'est ce que dit le Christ. Il dit qu'il y aura une similarité entre le temps de Noé et celui de son retour. Alors, quel était le temps de Noé ? Alors, nous le trouvons dans le chapitre 6 de la Genèse, où il nous est dit ceci, au verset 1er. « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, etc. » Première caractéristique, une explosion démographique. Ça, c'est la première caractéristique qui est donnée du temps de Noé. Eh bien, voyez-vous, nous vivons en plein dans une époque d'explosion démographique aussi au plan planétaire. Vous savez qu'il a fallu attendre 1830 pour atteindre le premier milliard d'habitants à la surface du globe. Un siècle plus tard déjà, en 1930, on atteignait les 2 milliards d'habitants. Et puis, l'accélération a été de plus en plus rapide. 30 ans plus tard, c'est-à-dire en 1960, on atteignait le 3e milliard. Et pour atteindre le 4e milliard, il n'a plus fallu que 18 ans, 1978. Et on a dépassé, il y a quelque temps, le 5e milliard, et on est en route vers le 6e. Donc, voilà déjà un premier parallèle, tout à fait frappant, avec le temps de Noé. Au temps de Noé, il y avait cette explosion de la population mondiale. Aujourd'hui, nous vérifions le même phénomène. Un deuxième... Oui, il y en a d'autres. Oui. Il y en a au moins 3 encore. Il est dit ceci: « Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. » On voit qu'il y a eu une explosion aussi d'immoralité. Et quand on sait que le nombre des prostituées entre Londres, Paris et Amsterdam dépasse et de loin le total de tous les prêtres et les pasteurs qu'il y a en Europe. Et on ne parle que de ces 3 villes. Eh bien, on a une petite idée de la situation actuelle. Une explosion d'immoralité, c'est vrai, et qui se manifeste de toutes sortes de manières. Et voyez-vous, sans vouloir avoir ou prononcer un quelconque jugement, on ne peut pas s'empêcher quand même de constater que le sida est, dans une certaine mesure, une conséquence aussi du refus d'obéissance aux lois de Dieu. Vous ne pensez pas que vous allez un petit peu loin en affirmant cela ? Je me garderai de dire que c'est un jugement, mais je dirais que c'est une conséquence. On sait très bien que dans certains milieux, et là encore, il ne s'agit pas de condamner les homosexuels, mais nous constatons que les milieux à risque sont en particulier les homosexuels. Ce n'est pas une condamnation, c'est une constatation. Et on ne peut pas s'empêcher de voir qu'il y a une corrélation entre le fait de casser certains commandements de Dieu, de ne pas tenir compte de certains commandements de Dieu et des conséquences qui en découlent. Et puis alors, une troisième caractéristique, il est parlé de héros qui furent fameux dans l'Antiquité, toujours dans la Genèse, au chapitre 6 et au verset 4. Donc, une civilisation brillante. Et nous vivons dans un contexte de civilisation qui est brillant. Indiscutablement, nous vivons des choses extraordinaires. Des opérations mathématiques qui prenaient des mois, voire des années pour être effectuées dans le passé, avec les ordinateurs de la dernière génération, on les effectue en quelques minutes ou en quelques secondes. C'est extraordinaire. L'homme est allé dans la Lune. Donc, il se passe des choses extraordinaires. Il y a un progrès fantastique. Mais, vous savez,
Notre civilisation est un colosse, mais un colosse au pied d'argile. Il suffirait de pas grand-chose. Il suffit d'un grain de sable dans la machine pour que tout soit menacé de s'effondrer. Et puis, un quatrième caractère de ce temps de Noé, au verset 11 de Genèse 6, nous est donné. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Voyez-vous, j'ai des statistiques ici sous les yeux qui nous disent qu'en Suisse, la Suisse a la réputation d'être un des pays à la criminalité la plus basse dans le monde. Et c'est vrai. La Suisse est un des pays qui connaît le moins de criminalité dans le monde. Alors c'est intéressant de voir ce qui se passe en Suisse. Pas toujours citer les pays où il y a le plus de criminalité. Eh bien, en Suisse, en 1986, ça fait déjà quelques années, il s'est produit une infraction au code pénal toutes les 100 secondes. Si nous parlons d'un pays qui connaît davantage de criminalité, les États-Unis, aux États-Unis, il y a un meurtre toutes les 27 minutes. Il y a 54 meurtres chaque jour et 20 000 par an au moins aux États-Unis. Sans parler de tous les enfants qui sont mis à mort quotidiennement. Oui, alors là nous touchons certainement à un aspect des choses qui est extrêmement pénible. J'ai des statistiques ici sous les yeux et qui sont très révélatrices. Elles nous présentent l'avortement comme un véritable holocauste des temps modernes. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 40 millions d'enfants sont tués chaque année dans le monde dans le sein de leur mère. Et cela entraîne pour les femmes 150 000 décès. Ça, on ne le dit pas toujours, mais il y a 150 000 décès de femmes qui sont la conséquence de ces 40 millions d'avortements. Dans une ville comme Genève, un grand journal titrait récemment que plus de la moitié des enfants conçus, 53% très précisément, sont avortés. Chaque jour, on pratique à Genève environ 30 avortements. Et en France, au moins 600 000 avortements par an. On peut dire, en se plaçant du point de vue biblique, que l'avortement est un meurtre avec préméditation. Et certainement que cela ne restera pas sans conséquence. Il ne s'agit pas de condamner, il ne s'agit pas de juger avec un esprit de condamnation. En particulier, les femmes qui se sont trouvées dans une situation extrême. Il ne s'agit pas de condamner, encore une fois, mais il faut dire ce qui est. Et l'avortement, au sens biblique, est un crime. Aux USA, plus de 400 bébés sont ainsi sacrifiés chaque jour. Et on sait qu'au Japon, on va même beaucoup plus loin, on encourage les femmes à avorter tardivement, 6e ou 7e mois, c'est-à-dire lorsque le bébé est bien développé. Pourquoi? Afin d'utiliser les embryons dans l'industrie des cosmétiques pour faire des produits de beauté et de rajeunissement. Ainsi, au Japon, 2 femmes sur 3 ont déjà avorté. Voyez-vous, dans le domaine des délits de drogue, eh bien, dans ce domaine, on a constaté dans les dernières années une augmentation de 3000% par rapport à ce que l'on connaissait, disons, il y a 15 ans ou 20 ans. Donc, une explosion. J'ai là encore une série d'informations qui sont intéressantes. Vous savez qu'en Suisse, on a au moins, et ça, ce sont les statistiques officielles, la réalité est probablement plus grave, parce qu'on ne se vante pas de ce genre de choses. Mais en Suisse, il y a au moins 1 mort par overdose, en moyenne par jour, au moins. À Milan, chaque jour, on ramasse 4000 seringues abandonnées par les drogués. À Rome, en un an, plus de 500 000 seringues utilisées par les drogués ont été récupérées. Le trafic d'opium atteint et dépasse 1800 tonnes par an. Cela fait 30 millions de doses d'héroïne. En Turquie, 1 kilo d'opium coûte au départ 15 $. À l'arrivée en Suisse, ce prix est de 25 000 $ le kilo. 15 $ au départ en Turquie, 25 000 $ en Suisse. Le bénéfice de trafiquants criminels dépasse absolument l'imagination. Vous savez, on a fait un sondage dans une grande école d'une ville suisse.
et c'est un gymnase, un lycée, n'est-ce pas? Eh bien, on a posé la question, on a dit combien d'entre vous se sont déjà drogués? On a découvert avec effarement que les trois quarts des étudiants s'étaient déjà au moins drogués une fois. En Suisse, pour l'ensemble du pays, la moitié au moins des collégiens ont touché à la drogue. C'est effrayant que de considérer de telles statistiques et chiffres qui sont avérés exacts. Ce sont des réalités et voyez-vous, je crois que cela s'inscrit dans la perspective des derniers temps. Et c'est vrai que dans la perspective des derniers temps, le Christ, la Bible dans son ensemble, nous parle de jugement. Parce que Dieu est non seulement un Dieu d'amour, mais il est un Dieu juste. Et c'est vrai que tout cela ne va pas pouvoir rester sans conséquence. Le retour de Jésus-Christ est prévu en deux phases. C'est cela. La première... Alors, dans la première, précisons peut-être encore ce point. Vous savez, si vous avez un tas de matériel, vous avez du bois, vous avez de la pierre et vous avez du métal. Eh bien, si vous approchez un aimant, tout ce qui a la nature de l'aimant va aller à la rencontre de l'aimant. Ainsi en ira-t-il dans la première phase du retour de Jésus-Christ. Nous pourrions peut-être nous arrêter quelques instants à un texte qui décrit d'ailleurs ce qui va se produire à ce moment-là. Il se trouve dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens et il nous explique ce qui va se produire. Il dit ceci au verset 16. « Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Alors voilà cette première phase. Et puis, se passeront ensuite toute une série d'événements dont il est parlé dans l'Apocalypse. Il y aura des choses terribles qui vont survenir sur la terre. Cette fameuse guerre thermonucléaire que les hommes craignent, hélas, elle finira bien par arriver. Mais vous savez, c'est pas Dieu qui va lancer les bombes atomiques. Il ne va pas envoyer des anges lancer des bombes atomiques. Il va simplement laisser les hommes faire. Et ce sera une période terrible sur la terre. Et après un temps de dévastation terrible, dont la Bible nous avertit, eh bien, Jésus-Christ alors revient, reprenant les rênes, cette fois, de l'histoire de l'humanité, faisant sauter l'histoire humaine, en quelque sorte, et il établira un règne de justice et de paix sur cette terre. Et moi, ça me fait beaucoup de bien, moi qui aime tellement les arbres et la nature, n'est-ce pas? Eh bien, de réaliser que cette terre même, qui a tant souffert et qui aura connu tant de destruction, eh bien, cette terre connaîtra une restauration formidable. Il y aura une œuvre de recréation de la part de Dieu. Et cette terre connaîtra une période qui est appelée règne de 1000 ans, que la Bible désigne comme devant durer 1000 ans, et une période de restauration extraordinaire. Mais ça paraît tellement fabuleux que c'est à la limite du réel, ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous pensez que l'Écriture affirme réellement de telles choses? Oui, alors c'est indiscutable. Si nous relisons certains textes de l'Apocalypse, par exemple, il est question de façon tout à fait claire, tout à fait précise, de ce temps de paix, de prospérité. Et puis alors l'Ancien Testament aussi, il y a des centaines de passages dans l'Ancien Testament qui nous parlent d'une période de paix, de justice, de bonheur sur la terre. Voyez-vous, puisque vous me demandez s'il y a un texte, eh bien j'en ai un sous les yeux maintenant. Il est dans l'Apocalypse au chapitre 20, et il dit ceci: « Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » Eh bien, imaginez la période positive que ce sera lorsqu'il n'y aura plus d'action de la puissance du mal, de Satan et de ses démons sur la terre. Moi, je crois que ce sera quelque chose de fantastique, que la Bible, d'ailleurs, présente comme une période de prospérité, de paix, de joie sur cette terre, qui sera quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors pour ce qui est du retour de Jésus-Christ et de la seconde venue et de l'enlèvement des siens, matériellement, comment cela se fera?
L'Écriture nous parle de l'un qui sera pris, de l'autre qui sera laissé. Est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est assez difficile à comprendre. Vous savez, je pense que c'est un événement qui est indiqué par l'Écriture, mais tous les détails de la façon dont l'événement se produira ne nous sont évidemment pas communiqués. On constate toutefois dans l'Écriture que certains personnages ont vécu cela. Par exemple, Enoch, il est dit qu'il marcha 300 ans avec Dieu, il ne fut plus car Dieu le prit. Élie a été enlevé, Jésus-Christ est remonté auprès du Père à l'Ascension. Et c'est un phénomène du même ordre qui se produira, mais alors cette fois, il sera collectif lorsque Jésus viendra reprendre à lui ceux qui se sont confiés en lui, qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Alors l'Écriture nous parle des morts qui ressusciteront. Est-ce qu'ils retrouveront un corps ou le même corps que celui qu'ils avaient laissé et qui s'est désintégré? Je pense que, de toute évidence, ce sera un corps nouveau. C'est un corps de résurrection, semblable à celui du Christ après la résurrection. Vous constatez que dans ce corps, le Christ se déplace, il passe au travers des murs sans avoir besoin de passer par la porte et de l'ouvrir. On constate que c'est un corps dans lequel le Christ peut manger. C'est intéressant. Mais c'est un corps qui n'est très probablement pas un corps matière. Certains ont imaginé, c'est un savant, un physicien qui me le disait un jour, je pense que ce sera un corps énergie. Alors moi je n'en sais rien, je ne suis pas encore dans cet état, mais je ne peux pas en parler en connaissance de cause, mais en tout cas c'est un corps qui aura des capacités, des propriétés tout à fait remarquables, extraordinaires, que notre corps de chair actuel ne possède pas. D'ailleurs l'Écriture le dit, la chair et le sang n'hériteront pas du royaume, n'est-ce pas? Donc nous laisserons ce corps avec ses limitations et nous en recevrons un autre qui sera beaucoup plus beau, bien meilleur et qui aura des possibilités que le nôtre n'a pas. Donc la seconde venue de Jésus-Christ, c'est une réalité. Vous l'attendez, vous y croyez. C'est une réalité, c'est une certitude absolue. Et voyez-vous, il y en a de très nombreux signes. Nous en avons mentionné juste quelques-uns. Peut-être pourrais-je en mentionner encore l'un ou l'autre. Il y a Israël. Israël. Qui ne parle pas d'Israël? Dans les médias, on nous parle d'Israël tous les jours, n'est-ce pas? Eh bien, voyez-vous, Jésus-Christ a parlé dans ce grand texte du chapitre 21 de Luc de ce figuier qui recommencerait à pousser. Et le figuier, nous le savons bien, c'est un des arbres qui symbolise Israël dans les Saintes Écritures. Eh bien, Jésus-Christ nous dit que cet arbre va repousser. Et c'est ce qui s'est produit en 1948, conformément aux prophéties. Voilà que l'État d'Israël est redevenu une réalité. La prophétie est devenue histoire. En 1967, la totalité de Jérusalem est retombée sous juridiction juive. Et l'État d'Israël a proclamé Jérusalem, capitale éternelle d'Israël. Ceci, c'est une des grandes prophéties aussi qui montre que nous sommes arrivés dans les derniers temps. C'est un petit peu comme un clin d'œil, si vous voulez, que Dieu nous donne. Il nous dit en quelque sorte, faites attention. Le retour est proche. Alors quel est le message que vous laisseriez à nos téléspectateurs, Jacques Baubert? Eh bien voyez-vous, le message que je leur laisserai, je leur dirai, revenez à la Bible. Vous savez, la Bible, c'est un livre extraordinaire, c'est le message de Dieu pour l'homme d'aujourd'hui. Elle est le livre de Dieu. Voyez-vous, vous m'interviewez aujourd'hui, je suis chrétien, mais je ne suis pas né sur une Bible. J'ai connu une période de ma vie qui était une période de remise en doute totale de tout l'héritage chrétien. Et à cette époque, j'étais étudiant,
je me suis dit, par honnêteté intellectuelle, je devrais essayer d'aller y voir par moi-même, pour savoir si ce que j'avais reçu était vrai ou pas. Et je me suis mis à lire la Bible. Au début, ça n'était pas très facile. J'ai lu le Nouveau Testament au départ. Et je suis tombé sur la généalogie de Matthieu. Alors évidemment, commencer par une liste de noms, ça n'était pas très intéressant. Pas évident. C'est pas évident. Mais j'ai continué ma lecture et j'ai trouvé des textes extraordinaires. Le Sermon sur la montagne, les béatitudes, des choses formidables. D'autres textes faisaient difficulté. Mais vous savez, quand on lit la Bible, il faut faire comme quand on mange du poisson. Quand on mange du poisson, les arêtes, on les laisse de côté et on mange la chair du poisson. Il faut avoir un peu de bon sens. Avec la Bible, c'est ce qu'il faut faire. Alors, j'ai lu la Bible avec toujours plus d'intérêt. Et au fur et à mesure que j'ai lu ce livre, j'ai découvert qu'il me disait la vérité. La vérité sur moi-même, la vérité sur les autres, la vérité sur le monde. Et finalement, ce livre me révélait un Dieu dont j'avais besoin. Et lorsque je suis tombé sur ce texte de l'Apocalypse que nous avons mentionné, où le Christ dit « Je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte », alors à ce moment-là, je me suis mis à genoux dans ma chambre d'étudiant et j'ai demandé au Christ d'entrer dans mon cœur, dans ma vie. Et je peux dire que ça a tout changé. J'ai découvert que Jésus-Christ est le Sauveur. Je pense à cette parole du grand savant Newton qui a dit ceci. On lui posait un jour la question « Quelle a été votre plus grande découverte ?» Et le grand savant Newton a pu dire ceci. « Eh bien, ma plus grande découverte, c'est que je suis un grand pécheur, mais que Jésus est un très grand sauveur. » Eh bien, voyez-vous, c'est une découverte que j'ai faite aussi. Et j'inviterai nos téléspectateurs à découvrir le Christ, mort pour eux sur une croix, mais ressuscité et vivant, et qui veut donner une solution à leurs problèmes. C'est la solution en lettres majuscules. Et cette solution, elle est dans le oui au Christ que nous recevons dans notre vie comme notre Maître, comme notre Sauveur, et avec lequel nous allons cheminer. Ce Christ qui va nous transformer progressivement, de plus en plus à son image, jusqu'au moment de son retour. Votre communion avec Dieu, vous en parlez, comment le vivez-vous concrètement? Est-ce que vous voulez parler de la prière? Est-ce que vous croyez à la prière? Est-ce que la prière est efficace? La prière est extrêmement importante. Voyez-vous, quelqu'un a dit, c'était Isaac le Syrien autrefois, les oiseaux volent, les poissons nagent et l'homme prie. Eh bien, ce n'est peut-être pas vrai de tous, mais ce serait bien si c'était vrai de tous, qu'il soit aussi naturel à l'homme de prier qu'au poisson de nager et à l'oiseau de voler. Quelqu'un a dit aussi que la prière, c'était la clé du matin et le verrou du soir. C'est tout remettre à Dieu, c'est parler à Dieu comme à notre meilleur ami. Et voyez-vous, en Jésus-Christ, il est vraiment venu à notre rencontre. C'est pourquoi le Christ est tellement essentiel, il est tellement central. Et c'est le Christ qui donne sa vraie dimension à notre existence. Jésus-Christ a dit « Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé ». Alors, si nous voulons être sûrs d'être du bon côté au moment du retour de Jésus-Christ, puisque c'est le grand sujet de notre entretien aujourd'hui, eh bien, il faut entrer par Jésus-Christ. Il est écrit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. » Dieu n'est pas neutre, mais il est pour nous. Et parce qu'il est pour nous, parce qu'il nous aime, il nous dit de faire le bon choix. Il nous dit aussi « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Nous devrons tous rencontrer le Christ. Mais nous le rencontrerons ou bien comme notre Sauveur, notre meilleur ami, parce que nous l'aurons choisi comme tel ici-bas, ou bien alors nous devrons le rencontrer comme notre juge. Alors, mon conseil, encore une fois, à nos téléspectateurs serait « Soyez attentifs à ces choses. C'est maintenant le moment favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. » Jacques Beauvert, merci.